Vous êtes sur Gabon Première, bienvenue à tous. Votre journal, voici les titres. Visite de travail du président togolais à Libreville ce vendredi. Faure Gnansibé est venu évoquer des questions d'intérêt commun avec son homologue Ali Bongo Ondimba. 10e édition de la Journée nationale du drapeau, l'événement qui a pour thème éthique, conscience patriotique et construction nationale a eu lieu aujourd'hui dans les 9 provinces du Gabon. Enfin, sport, début demain des éliminatoires allées des Coupes africaines des clubs. AS Pélican affronte Maniama Union de la RDC dans le cadre de la Coupe de la Confédération de football. La préparation des représentants gabonais dans le journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver dans le cadre de cette session d'information qui démarre avec quelques minutes de retard. Toutes nos excuses. Bienvenue à tous. En ouverture, le président de la République a reçu ce matin en audience son homologue togolais en visite de travail et d'amitié de 24 heures à Libreville. Faure Gnansibé a évoqué avec Ali Bongo Ondimba des questions d'intérêt commun. Les détails dans ce reportage de Priska Mugula, Bartel Boisse et Armand Moupende. L'impératif a résolu les problématiques liées au marché unique du transport aérien en Afrique et la zone de libre-échange économique a conduit à nouveau le président togolais à Libreville. Accueilli par le Premier ministre Julien Kogué-Bekale, Faure Esozima Gnansibé a reçu les honneurs dus à son rang à l'aéroport international Léomba où l'attendait la communauté togolaise vivant au Gabon. Dans un contexte national marqué par la célébration de la journée du drapeau, Ali Bongo Ondimba a offert l'hospitalité à son homologue et frère du Togo. La chaleureuse poignée de main entre les deux hommes a lancé le début du tête-à-tête entre les deux présidents. Au cours de cette rencontre, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a également évoqué, avec son hôte, les questions de renforcement de coopération bilatérale entre Libreville et Lomé. Les deux leaders, qui ont en commun un idéal de paix et de développement, ont échangé sur la sécurité dans le continent et dans la région ouest-africaine. Après cet entretien entre les deux personnalités, le président togolais s'est prêté au jeu de questions-réponses avec la presse nationale et internationale. Justement, un peu après son entretien avec son homologue gabonais, le président de la République du Togo s'est prêté, vous l'avez entendu, à cet exercice de questions face à la presse. Il a donc livré la principale motivation de sa visite en terre gabonaise. Compte rendu Eric Hervé Mouélé, Arnaud Mengue. Le marché unique du transport aérien africain, projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine, est le motif principal de la visite du président togolais Faure Gnansibé chez son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Voir comment nous pouvions faire en sa qualité de président en exercice de la CEAC pour faire avancer le chantier du marché unique du transport aérien en Afrique. Puisque au jour d'aujourd'hui, 28 étant formellement adhérés à cet accord, mais nous avons encore un certain nombre, dont 5 dans la zone CEAC. Donc je lui ai fait le point de l'évolution de ce dossier et j'ai souhaité qu'il puisse s'impliquer pour que ces 5 pays adhèrent aussi. Parce que nous avons fait la zone de libre-échange économique en Afrique. Et je crois qu'il faudrait aussi que le transport aérien soit également libéralisé pour que les Africains voyagent plus facilement et à un moindre coût. Lancé officiellement le 28 janvier 2018 en Éthiopie, le projet du ciel unique africain fédère plus de la moitié des États africains. Alors qu'il s'achemine vers son opérationnalisation, il fait face à quelques réticences. Pourtant, il devrait permettre l'amélioration des niveaux de services aériens, renforcer la concurrence entre les itinéraires et entraînerait donc des tarifs plus compétitifs tout en favorisant le commerce, les investissements ainsi qu'une forte contribution à l'intégration africaine. Célébration de la 10e édition de la Journée nationale du drapeau. C'est l'esplanade de la place de l'Indépendance de Libreville qui a servi de cadre aujourd'hui aux différentes manifestations y relatives. En présence donc du Premier ministre, chef du gouvernement, des présidents des institutions et des autorités religieuses. Cette édition avait pour thème éthique, conscience patriotique et construction nationale. Le compte rendu de Martial Chibinda, Jean de Dieu Mambundu.
L'arrivée du Premier ministre, chef du gouvernement, a lancé le début de la célébration de la 10e édition de la Journée nationale du drapeau. Occasion tout indiquée pour un rappel historique, certes, mais surtout pour dégager la symbolique de l'événement. L'engagement citoyen de chaque Gabonaise et chaque Gabonais aujourd'hui est de s'approprier l'éthique, qui est l'ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite de l'individu et qui fait appel aux normes, aux règles de conduite propres à une société. Aussi, une éthique individualiste ne revêt l'autorité nécessaire que si elle devient un idéal collectif. On parle alors de l'éthique républicaine, la rex publica, ou la chose publique, qui engage la responsabilité de chaque citoyen dans l'intérêt général, le bien commun. Les valeurs d'éthique et de conscience patriotique s'inoculent, s'entretiennent et doivent germer via une jeunesse consciente à l'image de celle-ci. Maman chérie, tu te découvres comme une musique, comme un fruit ainsi, comme un parfum vraiment magique. Tel un seul homme, à l'unisson, les fanfares des forces de l'ordre ont gratifié l'assistance d'une prestation appréciée à sa juste valeur. Une heure environ, c'est le temps qu'aura duré cette 10e édition, en espérant qu'un sursaut aura touché plus d'un. Comme à Libreville, Franceville a également vécu la journée nationale du drapeau. Nous sommes là dans la province du Haut-Ogooué. Nous allons vivre les temps forts avec Jacob Mukwangi. L'arrivée du numéro 1 de la province du Haut-Ogooué, Éloi Nzondo, place de l'indépendance, a ouvert le bal d'une cérémonie républicaine vieille de 10 ans, d'autant que son institutionnalisation tous les 9 août de chaque année a été décidée lors du Conseil des ministres en sa séance du 5 novembre 2009. Éthique, conscience patriotique et constitution nationale, le thème a servi de guide à l'unique intervenant du jour. Au-delà de leur signification traditionnelle, les couleurs de notre drapeau ne renvoient-elles pas à nos origines en exprimant par là même le devoir de s'y attacher. En costume sombre et autres tenues d'apparat, tous et chacun ont par leur implication totale tenu à vénérer notre emblème national, élément d'identification du Gabon. Le drapeau, nous devons le respecter, c'est le socle de notre pays. C'est quelque chose qui nous rassemble. Dans tous les corps de garde des chefs de quartier, chefs de village, chefs de regroupement, chefs de canton, flotte un drapeau. Regardez même sur moi, j'ai la République gabonaise qui est sur moi. Cette cérémonie a été agrémentée par la prestation de la fanfare des pèlerins venus de Mwanda avec un répertoire contenant l'hymne national, entre autres choses, ce qui a contribué à la fertilité et à la richesse de cet événement. Journée nationale du drapeau, le même exercice a eu lieu à Oyem dans la province du Wellington où les manifestations se sont déroulées en présence du gouverneur de province, Joël Ogouma. Nos correspondants à Oyem. Cette 10e journée nationale du drapeau ouverte au public a permis aux dépositaires légaux de l'autorité de l'État dans le Wellington et collaborateurs de vanter l'historique de cette journée. Conduit cette année sur le thème de réflexion éthique, conscience patriotique et construction nationale, nous sommes appelés à nous approprier les enseignements incarnés à travers notre emblème national. Cela passe inévitablement par la culture de l'esprit patriotique, gage de l'émergence d'une culture et d'une formation citoyenne. La journée nationale du drapeau nous interpelle tous. Le drapeau national, c'est aussi le symbole de l'autorité de l'État. C'est pourquoi il est toujours arboré là où est exercée cette autorité. Les ministères, les ambassades, les gouvernements, les écoles, les auxiliaires de commandement, etc. La présence des différentes couches sociales en la place des fêtes d'Oyem justifie le caractère patriotique de cette journée nationale du drapeau. Justement, dans la série de reportages initiés par la rédaction et dans le cadre de la célébration de la 10e édition de la journée nationale du drapeau, nous vous proposons de revenir ce soir sur la puissance administrative de ce symbole qui est l'un des plus représentatifs dans notre nation. Stevie Oyanmezui.
Le drapeau vert-jaune-bleu, un bien commun pour tous les Gabonais, c'est un fait indéniable, car il n'est l'emblème d'aucune famille, d'aucune région, d'aucune ethnie, et mieux, d'aucun parti politique. Le drapeau apparaît dans ce cas comme un élément majeur de l'expression du patriotisme qui transcende les générations. C'est ce drapeau qui nous identifie tous, qui identifie tous les peuples d'une même nation, quel que soit, par exemple nous au Gabon, quelle que soit notre ethnie. Lorsqu'on est à l'extérieur, c'est notre drapeau qui nous représente, qui représente notre pays. Dans quelques jours, le Gabon va célébrer 59 ans de son accession à l'indépendance, un âge qui correspond à la maturité. Cependant, plusieurs interrogations se posent, surtout celles relatives à la puissance administrative de cet emblème. Pourquoi est-il l'un des symboles les plus représentatifs de la nation? Confère-t-il une quelconque protection aux Gabonais de souche ou d'adoption en cas de danger? Lorsque quelqu'un détient le drapeau, il appelle le secours de tout un peuple. C'est un appel patriotique. C'est pour dire que tous ceux qui passent, qui le voient en danger, que ce soit dans ces cieux ou dans ce pays ou sous d'autres cieux, doit lui venir en aide. La reconnaissance de son attachement au Gabon impose une attitude particulière, pour ne pas dire un respect scrupuleux, lorsque l'on hisse le drapeau. Chaque personne présente doit se décoiffer, se tenir droite et immobile, les bras le long du corps, tout en restant silencieuse. Merci Stevie pour toutes ces explications. Comme tous les vendredis, retrouvez l'édito de la rédaction juste après ce journal. Ce soir, Martial Tubinda va revenir sur l'éthique, la conscience patriotique et la construction nationale, le thème de cette 10e édition de la célébration de la Journée nationale du drapeau. Autre événement lié à la célébration des 59 ans du Gabon, la 3e édition du festival Gabon 9 Provinces, qui s'est ouverte hier à Libreville. C'est le Premier ministre chef du gouvernement, Julien Kogobekale, qui a donc procédé au lancement officiel des manifestations culturelles et qui ont débuté par la province de l'Estuaire. Cabrel Guilain-Lemami, Gérard Magnagna, compte rendu. Le boulevard Jean-Paul II de Libreville bondé de monde à l'occasion du lancement officiel de la 3e édition du festival Gabon 9 Provinces. Au nombre des hautes personnalités présentes sur le site, le Premier ministre qui a donné le coup d'envoi des festivités, il a d'abord coupé le ruban symbolique avant d'allumer la flamme du festival Gabon 9 Provinces édition 2019. Gabon 9 Provinces est un événement culturel dont l'objectif principal est la mise en valeur et la promotion des potentialités culturelles de chaque province. De ce fait, il contribue à la découverte et à la connaissance des valeurs de nos provinces, chacune faite de son identité. C'est sous le thème langue locale et jeunesse que cet événement est célébré. Un thème à travers lequel le gouvernement gabonais envisage accentuer la promotion des multiples langues locales auprès de la jeunesse. La richesse de nos identités ethniques doit être un ressort pour la diversité culturelle. La promotion des langues locales constitue un impératif vital, d'autant plus que son principal vecteur de transmission des traditions, des expressions et valeurs, des savoir-être et savoir-faire traditionnels. C'est ce socle qui soutient la richesse pour impulser la créativité et donner sens à la vie culturelle nationale. La 3e édition Gabon 9 Provinces qui débute par l'Estuaire, dont les originaires ont à cette occasion exposé les produits du terroir, se déroulera jusqu'au 16 août prochain et verra la participation de plusieurs artistes confondus qui sont au nombre de 1200 cette année. Signalons dans le même temps que ce festival vise à fédérer nos 9 provinces autour d'un idéal de paix et d'unité, comme le prône le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Kevin Mebale et Igor Onvunza nous entretiennent sur la question. C'est sous le haut patronage du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, que se tient la 3e édition du festival Gabon 9 Provinces. Un important rendez-vous du donner et du recevoir au plan culturel national. En initiant ce projet, la volonté du président de la République était de fédérer nos différentes provinces autour d'un idéal commun, la cohésion. Gage d'une harmonie promouvant la paix et l'unité nationale dans notre pays. C'est sur ces bases que perdure jusqu'à ce jour ce festival.
où il ne s'agit ni de politique, ni de clan, ni de famille, comme en témoigne ici le Premier ministre, chef du gouvernement. C'est un festival important pour notre pays, pour la culture de notre pays, pour la promotion de la culture de notre pays. Le thème de cette année, langue locale et jeunesse, en dit beaucoup. Je suis bien esturien, mais je suis Premier ministre du Gabon. Je suis venu donc inaugurer le festival Gabon 9 provinces. Et je dis bonne fête à tous les Gabonais. Une imprégnation de soi est nécessaire pour un mieux vivre ensemble. La jeunesse d'aujourd'hui a tendance à oublier les racines. Et je pense que cette fête, en fait, elle est là pour nous rappeler d'où on vient. Je pense que les Gabonais se reconnaissent. Et nous nous rendons compte qu'au travers de cet événement, nous avions pu visiter toutes les danses, tous les rites. Et c'est vraiment éducatif pour nos enfants, pour pérenniser la culture. Pendant plus d'une semaine, chaque province sera mise à l'honneur avec son originalité, son authenticité et son potentiel culturel, son savoir-faire artisanal et culinaire. Le Gabon 9 provinces est une super plateforme. J'invite tous les Gabonais à venir montrer leur savoir-faire, leur talent, leur créativité, parce qu'on a vraiment besoin de ce genre de plateforme et ce genre d'initiative de la part du ministère de la Culture. Car notre diversité, que de nous diviser, doit davantage nous unir et le chef de l'État n'a de cesse d'appeler à un regain patriotique, car seul compte notre union et notre solidarité. Nous sommes, vous le savez, au deuxième jour du festival Gabon 9 provinces. Cette journée, celle de ce vendredi, est consacrée au G2, province du Haut-Ogooué. Nous sommes actuellement en direct du boulevard Jean-Paul II avec Arnaud Mbabekoum. Bonsoir Arnaud. Peut-être déjà nous dire qu'est-ce qui fait la spécificité de la province du Haut-Ogooué que nous célébrons ce vendredi. Merci Yves. Vous me posez la question de savoir quelle était la particularité du Haut-Ogooué. La particularité du Haut-Ogooué, outre l'art culinaire, c'est aussi la danse. À l'endroit exact où je me trouve, la danse qu'on appelle le Ngwata. Le Ngwata, c'est l'une des danses traditionnelles célèbres du Haut-Ogooué. Pour connaître les origines et pour comprendre quelle est la spécificité de cette danse. Alors monsieur, bonsoir. Bonsoir monsieur. Nous dansons ici le Ngwata. Le Ngwata, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez avoir quelques explications pour nous? Merci. Le Ngwata, c'est une danse de réjouissance. Lorsque les jeunes se retrouvent au village pendant les périodes de vacances, les jeunes se réunissent. C'est notre danse de réjouissance au village. Est-ce qu'il y a un message particulier que cette chanson véhicule? Le message, c'est le message d'amour, le message de joie, de gaieté. On va dire l'amour entre les Gabonais, non pas seulement entre les Altogovéens. Non, l'amour entre les Gabonais, entre tous les jeunes du Gabon. Merci monsieur. Merci. Alors Yves, dans le Haut-Ogooué, on dit Amboula Bay. Amboula Bay pour tous nos téléspectateurs. Ici au boulevard Jean-Paul II, Arnaud Mbabekoum, Gérard Magnagna pour Gabon Première. Arnaud, nous voulons encore vous garder quelques secondes, juste pour que vous nous éclairiez sur ce qui pourrait être la vue aujourd'hui en termes de mobilisation. Est-ce que, comparativement à hier, il y a plus de monde? Oui, bonsoir Yves. Je suis bel et bien ici au boulevard Jean-Paul II, où se déroule depuis hier la 3e édition. Le concept Gabon de province est un concept connu déjà de tous les Gabonais. Il date depuis 3 ans. C'est une célébration dans laquelle on célèbre la culture gabonaise dans toutes ses facettes. Après la province de l'estuaire hier, le G1, place à présent à la province du Haut-Ogooué, le G2. Vous comprenez bien, deuxième journée, G2, toutes choses qui coïncident. En termes d'ambiance, le milieu lui-même répond à la question. Est-ce qu'il y a la mobilisation? Il vous suffit seulement de regarder tout ce monde. Vous comprenez bien que la mobilisation est au beau fixe. Le G2 n'a pas fait de la dentelle. Le G2 a mobilisé. Vous regardez également de ce côté, vous avez du monde. Vous avez tout autour de moi l'ambiance. Vous avez des cris de joie. Ça témoigne la mobilisation. Ici au boulevard Jean-Paul II, pour le compte de Gabon Première, Arnaud Mbabekoum et Gérard Magnagna.
Merci Arnaud. Nous redonnons donc rendez-vous à tous les Librevillois du côté du boulevard Jean-Paul II pour ce deuxième jour de la fête donc consacrée à Gabon 9 provinces. Tout autre chose, les employés du secteur pétrolier, du gaz à l'école du nouveau code des hydrocarbures, l'idée est de prendre connaissance et mettre en forme les règles liées à la nouvelle réglementation. Compte rendu Octavie Lelandvé et Cédric Zindon. Ce séminaire de vulgarisation du nouveau code des hydrocarbures en République gabonaise s'est ouvert en présence du ministre Noël Mboumba qui apprécie ces moments mémorables et fixe le cap. C'est donc avec une immense joie et beaucoup de satisfaction que je me présente pour procéder au lancement officiel d'un ensemble de formations centrées sur nos besoins stratégiques et qui commence aujourd'hui par un séminaire de vulgarisation du nouveau code des hydrocarbures. Il est dans le bon ordre des choses que, bien avant que nos partenaires de l'industrie pétrolière, les agents de l'État qui travaillent à l'encadrement et au contrôle des activités du secteur des hydrocarbures, soient les premiers à s'en approprier. Car il constitue le fondement légitime de notre action et la limite du périmètre de notre champ d'activité, alors qu'il ne représente pour les autres partenaires qu'une simple opportunité d'affaires. Le ministre de tutelle n'a pas manqué de féliciter les partenaires sociaux pour leur franche collaboration, tout en attirant l'attention de ses collaborateurs sur l'importance de ce séminaire. J'avais placé la formation comme étant une priorité parce que je veux avoir des techniciens chevronnés capables de pouvoir intervenir à tous les niveaux, en anglais comme en français, ayant les compétences et l'expertise dans tous les domaines du secteur qui nous concerne. L'accomplissement de cette tâche place ce département au cœur de l'économie nationale, conformément aux orientations du gouvernement. Nous restons dans le département ministériel en charge du pétrole pour évoquer cette passation de charges à la Société gabonaise d'entreposage des produits pétroliers. Ludwine Oyeni Harmonie prend donc la tête de la structure au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de tutelle, Cabrel Guilin-Lemami et Gérard Magnagna. En vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés, je vous installe dans vos fonctions de directeur général de la SGPP avec toutes mes félicitations. Ludwine Oyeni Harmonie, c'est désormais la patronne de la Société gabonaise d'entreposage et de produits pétroliers. La passation s'est déroulée entre le nouveau promu et le directeur général adjoint sortant, Guy-Francis Bignumba. Nous encourageons l'ensemble des équipes de la SGPP de travailler de concert pour que le passage de Ludwine, qui a été fort apprécié à BGFI, puisse être un passage remarqué et qui profite au développement de la grande SGPP que nous avons toujours rêvé. Le nouveau directeur général, qui compte déjà sur son personnel et les administrateurs, entend ne ménager aucun effort dans l'accomplissement de ses missions. Nous tenons à vous rassurer, vous, le conseil d'administration et le gouvernement, que nous allons mettre en œuvre tous nos efforts pour concourir à la pérennité de SGPP. Nous avons des challenges que nous devons remporter et nous pensons que, avec l'aide de toutes ces ressources qui sont dans cette salle, nous allons y arriver. Quelques heures avant son installation, le nouveau directeur général a assisté à un conseil d'administration, une rencontre qui lui a permis de mieux comprendre le fonctionnement des services de la SGEPP. C'est bon ? En sport, on joue ce week-end dans tous les stades du continent pour le compte des éliminatoires allés des Coupes africaines des clubs. AS Pélican du Gabon affronte demain, samedi, Magnagna Union de la RDC dans le cadre de la Coupe de la Confédération africaine de football. Charles Ogoula et lui, Mermaz Isembe, nous font le point de la préparation des représentants gabonais. La Coupe de la Confédération africaine de football, une réalité désormais pour AS Pélican de Lambaréné. Au point physiquement, au regard de ses prestations lors des rencontres amicales contre l'AOCMS, AS Pélican veut écrire une page de son histoire. C'est une équipe qui a de bonnes individualités, qui sait jouer au football, qui a de la qualité, et c'est à nous de répondre présent. L'objectif premier de l'AS Pélican, c'est de se qualifier en phase de poule. Même étant noviste, il faut essayer de pousser le bouchon loin. Sachant qu'il n'y a pas de championnat, le coach a adopté une méthode
Dans la préparation, il fallait jouer après chaque 3 jours pour mettre les automatismes en place. Avec le soutien indéfectible de son président fondateur et la chaleur du public gabonais, le miracle est possible ce samedi au stade Monédan de Siban contre Maniema Union de la République démocratique du Congo. Nous allons terminer ce journal avec cette communication suite au reportage diffusé hier sur nos antennes relatif au paiement des pensions aux retraités de l'agence de Koulamoutou. La direction générale de la CNSS porte à l'attention de l'opinion qu'aussi bien qu'à Koulamoutou que dans le reste des agences de la direction régionale à travers le pays, toutes les opérations de service, donc des pensions aux retraités et aux ayants droit pour le compte du 3e trimestre de l'année en cours sont régulièrement et intégralement effectuées dans les délais prescrits. Elle a donc dans le même temps le plaisir d'informer les nouveaux retraités que les paiements de leurs droits sur la base de listes à consulter dans les différents centres de paiement CNSS va s'étendre du 12 au 14 août 2019. Pour Libreville et ses banlieues, le paiement aura lieu à l'agence de Bikélé pour les lettres comprises entre A et L. Ceux des nouveaux retraités dont les noms commencent par les lettres M à Z seront donc payés à l'agence d'Akanda. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci d'avoir regardé le journal réalisé par l'ensemble de la rédaction. Après le direct lié à la retransmission de Gabon 9 provinces, retrouvez Ludwine Ovendant pour le dernier rappel de l'actualité sur Gabon Première. Je vous dis à très bientôt sur nos antennes.